Bonjour et bienvenue sur ABTV pour une nouvelle présentation. J'espère que vous allez bien. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à notre page Facebook et de lâcher un gros pouce bleu pour nous soutenir et de partager au maximum, ça nous aide beaucoup. Aujourd'hui, on va vous présenter une Mercedes classe E220. La classe E est une gamme d'automobiles routières du constructeur automobile Mercedes-Benz, existant en berline, break, limousine, coupé et cabriolet. 5 générations se succèdent, lancée en 1993 type 124, puis en 1995 type 210, 2002 type 211, en 2009 type 212 et enfin en 2016 la type 213. Les classes E datant de 1993 type 124 de phase 3 remplacent la type 124 phase 2 des séries 200, 300, 400 et 500 et la concurrente directe des Audi A6 et les BMW série 5. Y compris, la classe E existe en 5 générations. Celle qu'on vous présente, la W213, sa première phase a été lancée en avril 2016. Cette phase 2 devait être présentée au Salon international de Genève 2020. Celui-ci a été annulé à cause de la pandémie du Covid. Donc, ce restylage a été présenté à la presse en mars 2020 avant les coupés et ceux des cabriolets avant l'été. La classe E existe en plusieurs motorisations, en essence et en diesel, de E200D à E400D 4MATIC en diesel et de E200 à E450 4MATIC en essence. Et on a aussi la classe E AMG de V6 biturbo, 401 chevaux et 520 Nm de couple avec une transmission 4MATIC intégrale et boîte auto à 9 rapports. Et elle se décline aussi en plusieurs motorisations AMG. Donc maintenant, passons à l'extérieur de cette voiture. Donc, comme je vous ai dit, celle-là, c'est la toute dernière Mercedes classe E, c'est la W213. Donc, c'est une PAC AMG. Donc, elle est vraiment stylée cette classe E. On a des chromes partout, intérieur, extérieur. Si vous avez remarqué, on a, comme d'habitude, sur les classes E, un énorme logo Mercedes. Toujours, on est dans le vintage, le logo Mercedes sur le capot, comme toutes les Mercedes. On a une calandre avec tous les chromes et en bas, on a un soubassement, une lame chromée aussi. J'aime bien le nouveau style de calandre avec des points chromés comme ça, c'est très très magnifique. On a aussi les nouvelles optiques. D'ailleurs, c'est comme toute la nouvelle gamme et des séries de Mercedes, que ce soit la classe A, la CLA, la classe E, la classe C, etc., etc. Elles ont presque les mêmes optiques. On a deux signatures lumineuses ici en xénon. Bon, tous les phares sont en LED. Voilà. Donc, on a des belles lignes qui se complètent. Donc, on a des rétroviseurs électriques. On a des jantes de 19 pouces, 5 branches. On a et des étriers Mercedes. On a des disques de frein ventilés pour arrêter cet engin. Alors, ici, on a une bande blanche chromée qui entoure toute la voiture. On a, bon, celle-là, c'est la série cabriolet, donc on a une capote. Voilà. Donc, malheureusement, on ne va pas l'ouvrir parce qu'on a de mauvais temps et tout. Donc, pour ne pas dégrader le véhicule, qui ne nous appartient pas d'ailleurs. Donc, pour ne pas le dégrader, on ne va pas décapoter. À l'arrière, on remarque aussi des nouvelles feux arrière, des nouveaux, issus du même concept car de toutes les séries de la gamme Mercedes. Voilà, on a un beau logo aussi au milieu. Par contre, sur cette série, si vous avez remarqué, il n'y a pas ni classe E, ni E250, ni E220, ni rien du tout. Celle-là, je vous rassure, c'est une E220, pas KMG. À l'arrière, on a aussi une jupe et un spoiler. On a une barre chromée à l'arrière. Donc voilà. À l'intérieur, on va aller voir un peu l'intérieur maintenant. Voilà. Ces portières, j'adore. En fait, on n'a pas tout le cadrage des portières. Ça rend la voiture très très stylée.
Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, intérieur, extérieur, tout est chromé. Vous trouvez du chrome partout. Regardez, on a ici toutes les commandes. Désolé pour cette alarme, parce que voilà, on a ici tout est chromé, les enceintes avec des entourages chromés, on a tous les boutons ici chromés, on a ici Mercedes d'ailleurs qui est lumineux, et c'est une barre chromée aussi. Je trouve ils sont vraiment minutieux dans le détail. Donc voilà. Par contre, à l'intérieur, on va parler tranquillement en passant à l'essai routier. Voilà. Donc passons à l'essai routier. Donc on va commencer déjà, on va sortir d'abord. Donc cette W213, donc on a la chance d'avoir la E220, donc au-delà, il faut le savoir, tous les moteurs diesel au-delà de 2 litres, on a la chance de les avoir en CDI, c'est pas du moteur Renault. Donc c'est la 220, la toute dernière. Donc franchement, comme je vous ai dit, Mercedes, il est soucieux du détail. Ici, franchement, j'adore ce pack. Déjà, fou bois et aluminium partout. On va regarder ici, aluminium partout. Les détails, franchement, c'est trop beau. Le volant et la console, elle est très belle. Le tableau de bord, elle est très bien dessiné. On a le tableau de bord, bon, tous les compteurs et les médias sur un seul écran. Après, bien sûr, il est partagé l'affichage ici. Malheureusement, on n'a pas eu le temps pour regarder toutes les options, mais je suis sûr, on a, comme d'habitude, le Bluetooth, la multimédia, etc., la radio. On a aussi un tableau de bord qui est trop beau d'ailleurs, en cuir, avec des surpiqûres grises pour faire appel à la couleur du chrome et tout. On a du faux bois partout. D'ailleurs, je sais pas, est-ce que c'est du faux bois ou c'est du vrai bois? C'est à vous de nous le dire dans les commentaires. Le volant, il est très bien optionné. D'ailleurs, c'est un multifonction. On a aussi, c'est une boîte de vitesse à 8 rapports, automatique. On a cette levier pour passage du multimédia, etc. Pour, bon, c'est dire, en quelque sorte, c'est un raccourci pour le menu, etc. Franchement, elle est silencieuse, confortable. Les sièges, ils sont accueillants, confortables. La boîte de vitesse, elle rampe pas. La conduite, elle est vraiment très stylée. Les sièges, c'est des cuirs et Alcantara. Franchement, Mercedes, ils n'arrêtent pas de me surprendre. Ils placent de plus en plus la barre très haute. Franchement, elles ont le souci du détail, elles ont le souci de... Franchement, elles se basent sur le luxe. D'ailleurs, cette gamme, comme je vous l'ai dit, elle a aussi une version limousine. Et il y a aussi un petit détail qui m'a plu d'ailleurs, elle m'a fait marrer tout à l'heure. J'ai rigolé d'ailleurs. En fait, celle-là, vous rentrez dans la voiture, je ferme la portière, elle vous passe la ceinture. Il y a un truc qui sort comme ça, hop, pour prendre la ceinture. Vous la mettez la ceinture, elle va la serrer selon vous en fait. Je trouve vraiment, franchement, la voiture, elle est très stylée. On a une capote avec des très bons éléments, d'ailleurs, c'est une bonne qualité. On a le start and stop. On a bien sûr la fonction quand on arrive pour s'arrêter, elle s'éteint et elle redémarre toute seule. C'est ça d'ailleurs le start and stop. Et la boîte de vitesse, c'est les meilleurs chez les Allemands. Ils font les meilleures boîtes de vitesse automatiques. D'ailleurs, vos accélérés, on a une belle reprise, on n'a pas d'à-coup, on n'a pas une boîte de vitesse qui hurle, elle ne rampe pas.
bah, c'est à la Mercedes, à l'allemande. Voilà. Donc on va pas accélérer trop ici parce que c'est limité à 50. Mais là, ici, franchement, c'est tout ce qu'ils ont fait, c'est vraiment, on n'a rien à dire. Comme je vous ai dit, c'est luxueux et souci des détails. Donc voilà. Ce véhicule est d'ailleurs disponible dans notre garage partenaire Lux Automobile. Leur numéro, mail, adresse sont dans la description. On arrive malheureusement à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette présentation. Si c'est le cas, dites-nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de lâcher un gros pouce bleu pour nous soutenir. Attendez-nous dans les prochaines vidéos. Bye bye.